Loin sur le sujet, nous recevons Robert Bwanda, nutritionniste. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour le journal de 13h ce midi. Alors, qu'est-ce qui, dans cette action, génère des cellules cancérigènes? Disons que le corps humain, nous sommes un organisme qui va réagir par rapport à ce que nous recevons. Il y a des éléments qui vont perturber le bon fonctionnement de l'organisme. On entend parler des perturbateurs endocriniens, on entend parler des pesticides, on entend parler même le fait de faire roussir, le fait de faire des boucanets à la maison. Ce sont des molécules qui vont interférer dans notre fonctionnement et qui peuvent dévier les cellules en fonctionnement et ça peut dégénérer effectivement pour donner des cellules cancéreuses. Et dans les produits transformés, ultra transformés comme on dit, vous avez des additifs, plein de substances pour donner du goût, qui donnent du goût d'ailleurs, qui accrochent les gens. Oui, on les aime, les barres chocolatées, évidemment. On les aime, justement, c'est fait exprès. Ils font leur boulot pour attirer le consommateur, mais dedans, malheureusement, nous avons beaucoup de facteurs qui sont démontrés maintenant comme cancérigènes. C'est-à-dire la transformation de l'aliment qui fait que... La transformation et les additifs. Vous prenez par exemple un poulet, le fait de le griller. J'ai lu un article il n'y a pas longtemps qui disait que un steak bien grillé, ce serait l'équivalent de 1000 cigarettes fumées. Le goudron qui se forme dessus. Et quand vous prenez les produits ultra transformés, qu'on prend souvent en apéritif, on va mélanger la poudre de pommes de terre, la poudre de riz, la poudre de blé, plonger dans de l'huile extra chaude. Vous parlez des chips, par exemple? Des Springles, entre autres. Ah oui, d'accord, merci. Qui vont faire que le produit va prendre de la couleur, va être presque grillé. Et il se forme dedans des molécules qu'on appelle des acrylamides, qui sont des molécules cancérigènes. Alors, ces 3300 produits qui ont été analysés dans cette enquête, on trouve des sucreries, des desserts, des barres chocolatées, je disais, des pains et des brioches industrielles, des croquettes de pont, des nuggets, des biscuits apéritifs, des plats surgelés. Alors, est-ce qu'il faut pour autant bannir tous ces aliments de notre alimentation? Et là, je pense surtout aux personnes les plus... et notamment les jeunes enfants. Mais disons que tout est question de dose. Et pour les enfants, ils sont beaucoup plus vulnérables que l'adulte. Il vaudrait mieux éviter de les exposer là. Il vaudrait mieux. Mais comme j'ai entendu dans le reportage, c'est ce qui est le plus facile. Il vaudrait mieux faire un bon poisson à la maison. Mais là encore, il y a le côté temps, le côté tout ça. En tout cas, plus on est exposé, plus on va en consommer, et plus l'organisme va être dépassé et submergé. Si on prenait le temps d'aller, c'est pas question d'interdire. Imaginons, je dis souvent aux parents, si votre enfant va à l'école... Voilà, on prend un exemple, le goûter des enfants. Au lieu de donner des biscuits, donner un fruit, donner... Mais l'idéal est de prendre des fruits. L'idéal est de prendre des fruits, mais ils aiment bien le sucre aussi, donc peut-être... Mais aimez bien le sucre, vous savez... Un morceau de pain, une pâtée... Nous sommes parents, nous avons un rôle d'éducateur. La tendance n'est pas celle-là, je sais très bien. Mais est-ce qu'on va suivre la facilité? Il y a une histoire de confort, une histoire de liberté, il y a une histoire de beaucoup de choses qui font que finalement, on va prendre la voie la plus facile. Mais je vous assure que nous exposons nos enfants à des risques graves, cancer, hypertension et tout ça. Alors cette alimentation, elle fait partie de notre rythme quotidien, notre rythme de vie. Pas forcément donc très cette alimentation. Alors qu'est-ce qui pêche et comment surtout améliorer notre capital santé? Déjà, ça commence par l'éducation. Donner le goût. Qu'est-ce que les enfants aiment? Et pourquoi ils aiment ces produits et non pas le calalou qu'on va faire à la maison? Donc la partie éducation est très importante et par la suite compenser. Si l'enfant mange 4 fois au libre, au snack et tout ça, il vaudrait mieux qu'à la maison, les parents puissent amener autre chose pour neutraliser, pour réduire l'effet de ce que l'enfant aime. Varier l'alimentation. Varier l'alimentation et puis prendre plus de produits naturels. Merci beaucoup. Je rappelle que cette étude est appelée Nutrinet Santé. Elle est associée, elle a été par des chercheurs de l'INSERM, de l'INRA, mais aussi de l'Université Paris 13, si vous voulez plus d'éléments sur Internet. Merci beaucoup. Merci. Dans le reste de